Comment Babylone a détruit le temple de Salomon? Le temple de Salomon, souvent appelé le premier temple, se dressait comme un phare de foi et de dévotion au cœur de Jérusalem antique. Construite sous la direction du roi Salomon, cette magnifique structure n'était pas seulement une merveille architecturale, mais servait également un dessein spirituel profond. Il était destiné à être une demeure pour Dieu lui-même sur terre, un espace sacré où les domaines divins et humains se rencontraient. Et il arriva dans la 480e année après que les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, dans la 4e année du règne de Salomon sur Israël, qu'il commença à construire la maison du Seigneur. 1 Roi 6 verset 1. Au cœur de ce temple reposait l'Arche de l'Alliance, un artefact d'une importance incommensurable pour les Israélites. Elle symbolisait la présence tangible de Dieu parmi son peuple et témoignait de l'alliance entre Dieu et Israël. Le temple n'était pas simplement un édifice. Il était le cœur et l'âme de la vie religieuse des Israélites, un témoignage de leur foi inébranlable et une représentation de leur relation unique avec Dieu. Sa construction, décrite en détail dans 1 Roi 6 versets 1 à 38, souligne sa signification. Chaque pierre, chaque morceau de cèdre et chaque incrustation d'or étaient choisis et fabriqués méticuleusement, incarnant la profonde révérence et dévotion d'un peuple envers Dieu. La destruction ultérieure de ce temple sacré n'était pas simplement la perte d'une structure. Elle marquait un bouleversement dans le paysage spirituel et politique de l'époque. Comprendre son contexte et son importance offre un aperçu plus profond des épreuves, de la foi et de l'histoire des Israélites. L'ascension de Babylone. Dans l'Antiquité, un puissant roi du nom de Nabuchodonosor émergea. Sous son règne, Babylone devint un empire puissant, sans égal dans la région. Nabuchodonosor n'était pas simplement un homme ambitieux, mais un conquérant. Il considérait les territoires non seulement comme des terres, mais comme des extensions de la grandeur de Babylone. Jérusalem, le joyau éclatant des Judéens et le lieu du majestueux temple de Salomon, n'échappa pas à l'attention de Nabuchodonosor. Cette ville sacrée, riche en histoire et en foi, devint un point focal pour les désirs expansionnistes du roi babylonien. Avant longtemps, les forces de Nabuchodonosor assiégèrent Jérusalem, une démonstration puissante de la force de Babylone contre le peuple de Juda. La Bible nous dit, de son temps, Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta et Joachim devint son serviteur pendant 3 ans. Puis il se retourna et se révolta contre lui. 2 Rois 24 verset 1. Au lieu de détruire immédiatement Jérusalem après son siège initial, Nabuchodonosor choisit une approche plus stratégique. Il fit en sorte que les rois judéens suivent ses ordres, les contrôlant comme des marionnettes. Cela signifiait qu'ils pouvaient rester sur le trône, mais devaient prêter allégeance à Babylone et suivre les ordres de Nabuchodonosor. Cependant, la relation entre Babylone et Jérusalem ne devait pas durer pacifiquement. Les rois judéens, bien qu'initialement soumis, n'étaient pas satisfaits d'être de simples marionnettes. La rébellion couvait dans leur cœur. Cependant, la puissance de Babylone n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque Sédécia devint roi, il avait déjà atteint l'âge de 21 ans. Après le soulèvement de Joachim, 2 Rois 24 verset 17 révèle que Nebuchadnezzar installa le jeune Sédécia sur le trône de Juda en tant que roi marionnette afin de maintenir son pouvoir. 2 Chroniques 36 verset 11 à 20 nous en dit plus sur la méchanceté de Sédécia, à savoir qu'il n'écoutait pas Jérémie ni aucun des autres messagers de Dieu. Au lieu de cela, il se moquait et ignorait ce qu'ils essayaient de dire. Le mal que Sédécia fit est expliqué en détail dans 2 Chroniques 36 versets 12 à 14. Il refusa d'écouter la parole de Dieu transmise par Jérémie, rompit un serment fait au nom de Yahweh en tant que vassal de Babylone, et ne se repentit pas. De plus, il échoua à dissuader les dirigeants et les prêtres de profaner le temple en restaurant des pratiques idolâtres. Après ce qui semblait être une éternité, la patience et la longanimité de Dieu touchèrent à leur fin. Sédécia se rebella contre le roi de Babylone. Jérémie nous informe qu'à cette époque, de nombreux faux prophètes prêchaient un message de triomphe et de victoire à Sédécia. Malheureusement, il les crut plutôt que les prophètes pieux, comme Jérémie. En conséquence, il se rebella contre le roi de Babylone. Jérémie a averti Sédécia que sa rébellion contre Babylone échouerait. En retour, Sédécia arrêta et emprisonna Jérémie, mais le prophète demeura ferme dans sa fidélité au message de Dieu. Avertissement prophétique. Tout au long de l'histoire d'Israël antique, Dieu envoya des prophètes pour guider, avertir et communiquer sa volonté à son peuple élu.
Ces prophètes, en tant que messagers de Dieu, apportaient souvent des avertissements sur les graves conséquences qui attendaient les Israélites s'ils continuaient dans leur désobéissance et s'éloignaient des commandements de Dieu. Au cœur de ces avertissements se trouvait la destruction potentielle du majestueux temple de Salomon, symbole de la demeure de Dieu parmi son peuple. Jérémie, dans le chapitre 7 de son livre, fait référence de manière saisissante à un lieu de culte antérieur que les Israélites avaient profané, Shilo. Dieu leur rappelle ce qui advint de cet endroit en raison de leur méchanceté. Allez donc au lieu de Shilo, où j'ai d'abord établi une demeure pour mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, Israël. Pendant que vous faisiez toutes ces choses, déclare le Seigneur, je vous parlais encore et encore, mais vous n'écoutiez pas. Je vous appelais, mais vous ne répondiez pas. C'est pourquoi, ce que j'ai fait à Shilo, je le ferai maintenant à la maison qui porte mon nom. Le temple en lequel vous avez confiance. L'endroit que j'ai donné à vous et à vos ancêtres. Jérémie 7, 12-14. Pour les Israélites, le temple était le symbole de la présence de Dieu, un témoignage de leur relation spéciale avec le Tout-Puissant. Cependant, les prophètes avertissaient que même cette structure sacrée ne subsisterait pas si la nation continuait à tourner le dos à son Créateur. Le dernier siège de Jérusalem. 2 Rois 25 versets 1-3. Il arriva donc, la 9e année de son règne, au 10e mois, le 10e jour du mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem et l'assiégea. Et ils construisirent un mur de siège autour d'elle de tous côtés. Ainsi, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécia. Le 9e jour du 4e mois, la famine était devenue si grave dans la ville qu'il n'y avait plus de nourriture pour le peuple du pays. Dans l'Antiquité, Nebuchadnezzar utilisait une tactique courante pour conquérir les villes fortifiées en érigeant un mur de siège. L'objectif d'un siège était d'encercler la ville, couper tout commerce et approvisionnement, et finalement forcer les habitants à se rendre en raison de la famine. Cet événement était si significatif qu'il est mentionné 4 fois dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, 2 Chroniques 36, Jérémie 3, et le passage actuel. La famine était devenue si grave dans la ville, indiquant que Nebuchadnezzar et les Babyloniens étaient sur le point de remporter la victoire sur Jérusalem pendant le siège. Sédécia est capturé et exécuté. Puis ils tuèrent les fils de Sédécia devant ses yeux, et lui crevèrent les yeux. Même si les Babyloniens n'avaient pas la réputation d'être aussi cruels que les Assyriens, ils étaient néanmoins des professionnels de la cruauté à leur manière. Ils prirent des mesures pour s'assurer que le dernier regard du roi Sédécia serait sur l'exécution de ses propres fils, et après cela, ils enveloppèrent le roi dans les ténèbres pour le reste de sa vie. Le dernier siège est la destruction de Jérusalem. Une fois en vue, ils se dirigèrent directement vers le lieu le plus sacré de la ville, le temple de Salomon. Cette magnifique structure, construite comme lieu de résidence de Dieu sur terre, fut pillée, selon la Bible. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, commandant de la garde impériale, un officiel du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il mit le feu au temple du Seigneur, au palais royal et à toutes les maisons de Jérusalem. Il brûla chaque bâtiment important. 2 Rois 25 versets 8-9. Les murs de Jérusalem, qui assuraient la sécurité physique de la ville, furent détruits. En conséquence, Jérusalem n'était plus un endroit sûr pour ses habitants. Les murs restèrent en ruine jusqu'à ce qu'ils soient reconstruits par les exilés de retour pendant le temps de Néhémie. Nous lisons, Nebuzaradan, le capitaine de la garde, démolit méthodiquement la ville, brûlant le palais et les bâtiments clés, abattant les murs et détruisant le temple. Le titre hébreu, le chef exécuteur ou le boucher, se réfère à lui. Non seulement ils profanèrent ce lieu saint, mais ils le pillèrent également, emportant de nombreux trésors. Le magnifique temple de Salomon était désormais en ruine. Il resterait en ruine pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il soit humblement reconstruit par les exilés de retour au jour d'Esdra. Le temple fut détruit la 11e année de Sédécia, la 19e année de Nebuchadnezzar et la 160e année en cours de l'ère de Nabonassar. C'était 424 ans, 3 mois et 8 jours après que Salomon eut posé la première pierre de fondation. Il emporta tout Jérusalem, tous les articles du temple de Dieu, grands et petits, et les trésors du temple du Seigneur et les trésors du roi et de ses officiels. 2 Rois 25 versets 13-15. Ainsi, le magnifique temple de Salomon, qui se dressait autrefois comme un témoignage de la gloire de Dieu et de la fierté d'Israël, fut incendié.
Les Babyloniens, insatisfaits de la simple destruction, emportèrent de nombreux artefacts et trésors à Babylone comme butin de leur victoire. La chute du temple n'était pas seulement la perte d'un édifice, c'était le symbole déchirant d'une alliance rompue, d'une relation tendue entre Dieu et son peuple. Mais comme l'histoire le montrerait plus tard, c'était un témoignage de l'esprit indomptable d'une nation et de la miséricorde infinie d'un Dieu aimant. C'était la troisième vague majeure de captivité, emportant le reste du peuple, à l'exception des pauvres du pays. Jérémie 52 versets 17 à 23 est un inventaire détaillé de tout ce que les Babyloniens ont pillé du temple. Jérémie 52 versets 17 à 23, les colonnes de bronze qui étaient dans la maison du Seigneur et les chariots et la mer de bronze qui étaient dans la maison du Seigneur, les Chaldéens les ont brisés en morceaux et ont emporté tout leur bronze à Babylone. Ils ont également emporté les pots, les pelles, les ciseaux, les bols, les cuillères et tous les ustensiles en bronze avec lesquels les prêtres servaient. Les bassins, les braseros, les bols, les pots, les lampes, les cuillères et les tasses, tout ce qui était en or massif et tout ce qui était en argent massif, le capitaine de la garde les emporta. Les 2 colonnes, une mer, les 12 balles de bronze qui étaient en dessous, et les chariots que le roi Salomon avait fait pour la maison du Seigneur. Le bronze de tous ces articles était au-delà de la mesure. Maintenant, en ce qui concerne les colonnes. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées. Une ligne de mesure de 12 coudées pouvait mesurer sa circonférence, et son épaisseur était de 4 doigts. Elle était creuse. Un chapiteau de bronze était dessus, et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées avec un réseau de grenades tout autour du chapiteau, tout en bronze. La deuxième colonne avec des grenades était la même. Il y avait 96 grenades sur les côtés. Toutes les grenades tout autour du réseau étaient au nombre de 100. C'était la troisième et la plus importante vague de captivité. De la même manière que les habitants restants furent emportés comme esclaves à Babylone, les joyaux restants du temple furent également emportés. En raison du jugement de Dieu, Jérusalem fut laissée en ruine et fut pillée de fond en comble. Bien que l'armée chaldéenne ait été exaspérée par la résistance persistante de la ville, ils ne recoururent pas immédiatement à la destruction totale, comme c'est souvent le cas dans de telles situations. Au lieu de cela, ils attendirent quelques semaines. Nebuzaradan reçut l'ordre de procéder à la destruction finale de Jérusalem. Malgré la patience abondante de Dieu et le temps accordé pour se repentir, les cœurs du peuple restaient endurcis et réticents au changement. Par conséquent, la punition a été exécutée dans toute sa rigueur. Il n'est pas étonnant que les maisons du roi et des grands hommes aient brûlé. Cependant, il est vraiment étonnant que la maison du Seigneur soit également détruite dans ces flammes, ce lieu saint et magnifique étant consumé par le feu lors d'un événement tragique. Serait-il possible que la maison que David avait préparée et qui avait été construite par Salomon à un coût énorme, la même maison constamment surveillée par Dieu, 1 Roi 9 verset 3, aurait pu être préservée du feu? Non, elle ne doit pas être à l'épreuve du feu contre les jugements de Dieu. Elle doit être réduite en cendres, et il est probable que l'arche à l'intérieur soit également détruite. Les ennemis, ayant appris comment les Philistins avaient souffert de mauvais traitements infligés à l'arche, avaient trop peur de la prendre. Plusieurs grands hommes sont tués de sang-froid, Séraya, le grand prêtre et père d'Ezra, le second prêtre qui officiait pour lui quand nécessaire, les 3 gardiens du temple, le général de l'armée, 5 conseillers privés, le secrétaire à la guerre ou intendant de l'armée, et 60 gentilshommes du pays qui s'étaient cachés dans la ville, 2 Rois 25 verset 18. Les conséquences. Dans les annales de l'histoire, peu de moments projettent une ombre aussi longue et sombre que la destruction du temple de Salomon. Ce n'était pas seulement une perte de briques et de mortiers. Les murs qui avaient protégé la ville, les murs qui avaient été témoins de nombreux récits de foi, de bravoure et d'espoir, n'existaient plus. Jérusalem, autrefois vibrante et animée, était maintenant détruite. Mais la destruction ne s'arrêta pas là. Beaucoup de Judéens furent enchaînés et emmenés loin de leur patrie. Ils furent contraints à l'exil à Babylone, étrangers dans une terre étrangère. Les échos de leurs lamentations déchirantes peuvent être ressentis dans le psaume 137, près des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Le souvenir de leur patrie était un rappel douloureux de ce qui avait été perdu. Cet événement catastrophique n'était pas seulement une destruction physique. L'âme même de la communauté était profondément blessée. Comment pouvaient-ils chanter le chant du Seigneur dans une terre étrangère? Leur douleur était visible. Et pourtant, au sein de cette douleur, les graines de la réflexion et de la transformation commencèrent à germer.
En exil loin de leur patrie, le peuple entama une période profonde d'introspection. Des questions sur leur identité, leur foi et leur relation avec Dieu occupèrent leurs pensées. C'était un moment où ils se tournèrent vers leurs Écritures, cherchant compréhension et guidance. En l'absence du temple physique, ils apprirent à trouver Dieu de nouvelles manières. Les synagogues commencèrent à émerger comme des lieux de culte et d'étude, et l'essence de leur foi se déplaça vers l'intérieur, devenant plus personnelle et introspective. La destruction du temple et l'exil qui s'ensuivit entraînèrent une évolution dans la pensée et la pratique des Israélites. Les gens comprirent que leur connexion avec Dieu n'était pas confinée à un lieu ou un édifice particulier. Dieu était avec eux, même dans les contrées lointaines de Babylone. En fin de compte, la peine et la désolation devinrent le creuset d'une conscience renouvelée. Les leçons apprises en exil, la résilience qu'ils ont montrée, et les perspectives spirituelles acquises ouvrirent la voie à leur retour ultérieur à Jérusalem et à la reconstruction du Second Temple. La destruction du Temple de Salomon et l'exil à Babylone demeurent des chapitres sombres de l'histoire. Cependant, ils servent également de puissants rappels de l'esprit indomptable du peuple et de leur foi inébranlable en Dieu, même dans les moments les plus sombres. L'histoire du Temple de Salomon n'est pas seulement celle de la perte, mais aussi de l'espoir et de la renaissance. C'est comme regarder la nuit la plus sombre se briser à l'aube d'un nouveau jour. Bien que la destruction de ce grand temple ait été un chapitre déchirant pour les Israélites, ce n'était pas la fin de leur histoire. En fait, c'était un nouveau commencement. Les prophètes, ces messagers choisis de Dieu, n'étaient pas seulement porteurs de mauvaises nouvelles. Même en avertissant les Israélites de la destruction imminente du temple, ils chuchotèrent également des messages d'espoir. Imaginez-les se tenant au milieu de la foule effrayée, élevant leur voix non pas pour semer la terreur, mais pour donner de l'assurance. Ésaïe, l'un de ces prophètes, parla d'un roi nommé Cyrus, disant « Il est mon berger et accomplira tout ce qui me plaît. » Disant même à Jérusalem « Tu seras reconstruite, et au temple, les fondations seront posées. » Ésaïe 44 verset 28. En essence, Ésaïe disait que le temple se relèverait. Puis vint Jérémie, une autre source d'espoir. Il écrivit une lettre aux Israélites exilés, et dedans, il transmit les paroles de Dieu, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Je vous ramènerai de la captivité. » Jérémie 29 versets 10 à 14. Ici, Dieu faisait une promesse. L'exil ne durerait pas éternellement, et les Israélites retrouveraient leur chemin vers la maison. Fidèles à ces prophéties, la période d'exil prit fin. Les Israélites retournèrent dans leur patrie et reconstruisirent leur temple sacré. Ce retour de l'exil et la reconstruction du Second Temple devinrent des moments déterminants de l'histoire juive. Ils signifiaient une renaissance, une résilience, et le lien durable entre Dieu et son peuple. Dans nos propres vies, nous pourrions faire face à des défis qui semblent sans espoir, des moments où tout ce que nous chérissons s'effondre devant nos yeux. Mais tout comme les Israélites trouvèrent de l'espoir dans les paroles des prophètes, nous aussi pouvons trouver de l'espoir dans leur histoire. Après chaque tempête, il y a un éclairci. Après chaque fin, un nouveau commencement nous attend. Et tout comme le Second Temple surgit des cendres du premier, nous pouvons également reconstruire et trouver de l'espoir dans notre avenir. Prions maintenant. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui en gardant à l'esprit la destruction du Temple de Salomon, un symbole de ta présence et un témoignage de ta gloire parmi ton peuple. En réfléchissant à cet événement monumental, nous sommes rappelés des structures terrestres temporaires, mais de la nature éternelle de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, pour ceux parmi nous dont les propres temples, que ce soit nos foyers, nos relations ou notre paix personnelle, ont été détruits ou perturbés, apporte réconfort et guérison. Tout comme le temple de Salomon a été reconstruit, que tu renouvelles et restaures les endroits brisés dans nos vies, brique par brique, moment par moment. Enseigne-nous, ô Dieu, à trouver la véritable fondation en toi. Sachant que, même si les édifices peuvent s'effondrer et les situations peuvent changer, ton amour reste inébranlable. Que l'histoire du temple de Salomon soit un exemple pour nous, nous rappelant à la fois la vulnérabilité humaine et la constance divine. Nous demandons à force pour persévérer à travers nos épreuves, la sagesse pour chercher ton visage en toutes circonstances.